Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau trade recap. Aujourd'hui, je vais vous faire le recap du trade qu'on a pris hier en stream le 5 mars. Aujourd'hui, on est vendredi, je vais vous parler du trade d'hier. On a pris un beau petit long sur les comptes challenge et sur les comptes funded à l'open. Je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé dans ma tête pour rentrer dans cette position. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de rentrer, comment j'ai managé mon risque, où j'ai mis mon stop loss et mon TP et pour quelles raisons. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'analyse plus haut time frame, elle était plutôt bullish honnêtement. On reste quand même dans un très très gros range depuis un bon petit moment, donc c'est difficile d'avoir un biais très très clair sur la journée. C'est pour ça qu'on a tendance à prendre plus en compte ce que le marché va nous donner après l'open, c'est-à-dire s'il va réagir plutôt sur des zones clés qui sont bearish, plutôt bullish, comment le prix va délivrer, s'il est impulsif ou pas, et on va affiner son biais et puis se faire une meilleure opinion de ce qui peut se passer en fonction de ce que le marché nous donne sur le moment. En l'occurrence, j'étais plutôt bullish sur la journée. Alors, pour que ce soit clair pour vous, il faut oublier tout ça. Ça, c'est le price action qui s'est passé après. Quand on est arrivé sur les graphiques, on était ici. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on était en train de réagir à l'intérieur d'une FVG en H4 sur laquelle on avait pris plusieurs fois les lots de la H4 et j'avais comme target plutôt le high ici et pourquoi pas un retour à l'intérieur d'une grosse FVG en H4 qu'on a juste ici, juste là. Si on descend en H1, ce qu'on voit juste ici, donc on était là, pareil, on n'a pas grand chose au H1, on avait juste une petite FVG ici qu'on était en train d'inverser à l'open, ainsi qu'une autre grosse FVG ici. Maintenant, on va rentrer directement en une minute pour voir à quoi ressemblait l'open de New York. Juste avant l'open, on est venu chercher le lot de Londres qu'on avait fait juste là. Vous voyez, 9h30 a ouvert juste là. Et là, je vous retrace la FVG en H1. Donc, ce qui s'est passé à l'open, c'est qu'on a été impulsif direct à la hausse. Pas de fake move. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà pris le London Low. Donc, la liquidité a été prise une dizaine de minutes avant l'annonce. Donc, on pouvait directement partir sur un biais directionnel pour la suite de l'open. Dans toute cette zone de prix, on n'a pas de FVG, que ce soit en 15 minutes ou en 5 minutes, on n'a rien. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop, on est où? On est là, voilà. Vous voyez, sur toute cette zone-là, la seule chose qu'on a qui pourrait retenir le prix, c'était la FVG H1 petite qu'on voit juste là. Mais là, on est en 15 minutes, on n'a rien du tout. Et en 5 minutes non plus, on n'a rien. Donc quand on voit cette belle impulsion à l'open, on sait qu'on n'a pas grand-chose qui puisse retenir le prix pour continuer une baisse. On a déjà pris une liquidité de Londres. J'ai pour objectif, premièrement, ce petit high qui était juste là, ensuite le high de Londres et comme possible dernière target, le high de l'Asian. On a trois highs qui sont très clairs ici, qui n'ont pas été pris et on vient de prendre de la liquidité à la baisse qui se trouve à l'intérieur d'une FVG H4 bullish. Donc on part bien pour un setup long. Maintenant, il fallait trouver une entrée. Donc je vais vous montrer tout de suite sur quoi on est rentré. On va se mettre en 5 minutes. Comme vous le voyez à nouveau, aucune FVG nulle part dans toute cette leg là, donc rien pour retenir le prix en 5 minutes. Et on crée une grosse FVG juste ici, avec un gros mouvement de prix très impulsif. Quand je vois cette bougie clôturée en 5 minutes, je l'ai dit en stream, ce qu'on va avoir tendance à chercher maintenant, ça va être un retracement à l'intérieur de cette 5 minutes, sur lequel on laisserait une petite FVG qui nous permettrait de rentrer une fois que cette FVG sera inversée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a créé une belle 5 minutes, une belle FVG, on est venu retracer à l'intérieur, je vais vous montrer ça en une minute. Hop, on est venu retracer en une minute à l'intérieur de la FVG et on a laissé une petite, toute petite FVG. Et Mathieu vous l'a dit dans la dernière vidéo, c'est pas la taille qui compte. Si on a une FVG et qu'elle est alignée avec notre biais, on peut s'en servir comme inversion pour rentrer en position. Donc bon, hop, je vais vous la mettre juste ici. On va la mettre en plus opaque pour qu'on puisse la voir clairement. Voilà. Donc on a la petite FVG ici. On vient inverser ici avec énormément d'impulsivité. Quand je vois ça, pour moi, c'est un signe que le prix a envie de run pour aller chercher la liquidité au-dessus assez rapidement. Et qu'on va inverser la FVG qu'on avait en H1 dans cette zone-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on est rentré en position à l'achat. Juste ici, j'ai mis mon stop loss très serré. Pourquoi? Premièrement, pour avoir un RR cohérent. Parce que si je mettais mon stop loss ici, ça fait un petit RR, surtout si on vient chercher ce high là, on est à peine à 0,8. Donc j'ai mis mon stop loss sur le corps de cette bougie. Pourquoi? Parce que je pensais avec l'impulsivité qu'elle allait tenir, qu'on allait très fortement créer une FVG en une minute et c'est ce qu'on a fait ici et qu'elle allait soutenir le prix pour aller à la hausse. Et vous allez voir, vous le voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. On est rentré en long ici, le stop loss a été positionné ici de manière assez agressive.
On est venu chercher premièrement ce high et ensuite on est venu taper la FVG. Donc là c'était un point sur lequel on aurait pu se retourner honnêtement et j'ai dit en stream, ce serait pas impossible qu'on vienne après ce high là se retourner. Mais bon, on est à l'intérieur du trade donc maintenant on attend. On est venu hold cette FVG, on a retracé les 50%, on les a tenus de manière très clean. Et on est venu petit à petit se diriger vers les 2 TP. Personnellement, j'ai full TP sur le high de Londres et j'ai pas cherché plus loin. Pourquoi? Parce qu'on avait une grosse SMT avec IS. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va se mettre rapidement sur le S&P pour que je puisse vous montrer ça. Voilà. Elle est marquée ici. Donc quand on est venu chercher le high de Londres sur ce niveau-là, à 10h pile, on avait une grosse SMT avec IS qui était très loin lui de ses highs et qui était beaucoup plus faible. Donc ça pouvait annoncer un possible retournement avec un IS qui coulerait en premier et qui amènerait le Nasdaq avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je pense que j'ai bien fait. Pourquoi aussi un TP sur cette zone-là? Parce qu'on avait l'ouverture de la bougie en H1 et en H4. Donc vous voyez ici à 9h59, on est venu clôturer juste ici, ce qui a inversé la FVG qu'on avait ici, que je vous avais noté, et aussi une FVG plus haute. Donc ça, c'était à première vue plutôt bon signe pour continuer. Mais c'est l'open de 10h, elle a été à la hausse. Et ça, c'est pas forcément bon signe parce que ça fait un PO3. Les PO3, vous le savez, c'est les petites mèches sur chaque bougie que l'on fait dans le sens opposé de la vraie direction du marché. C'est-à-dire, peu importe la time frame, on va avoir une bougie comme ça. Imaginons que ce soit une bougie haussière. On va tout le temps à l'open, très souvent en tout cas, mécher à la baisse avant de faire le vrai mouvement. Donc si on s'inverse et qu'on prend une bougie qui serait bearish, ça ferait dans l'autre sens. On ouvre, on monte un petit peu, on crée un petit peu de prix et ensuite on fait le vrai mouvement à la baisse. Et là vous voyez que sur 10 heures, on a fait une mèche de 1 tick et on a fait la première minute à la hausse. On est venu chercher la liquidité, ce qui correspond au PO3 et ensuite vous voyez qu'on a complètement rejeté avec la SMT sur IS. On est venu rechercher ces lots ici et IS est même allé chercher beaucoup plus bas. Donc voilà, moi c'est en ayant tous ces paramètres en compte que j'ai décidé de prendre mon TP final ici. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pris de TP juste avant. J'étais assez confiant sur le fait qu'on ait envie de monter plus haut, surtout avec cette impulsivité sur l'inversion. J'étais assez confiant sur le fait que ce trade allait toucher au moins le high de Londres. Donc j'ai clôturé complètement ma position ici pour un TP total de 2,5 R, sans TP1, uniquement TP2. Donc c'était un trade super clean. Pour rappel, sur la semaine, les statistiques, c'était un break-even en début de semaine. Sur la journée de mercredi, on a pris un stop-loss pris uniquement sur challenge. Et ce trade-là, pardon, qui a été pris pour ma part uniquement sur challenge, malheureusement parce qu'on a eu un petit bug sur le stream et je l'ai relancé activement et j'ai pas eu le temps de prendre ce trade sur mes comptes funded. Mais c'est un trade que j'aurais pris sur mes comptes funded et Mathieu a pris ce trade sur ses comptes funded parce qu'il était vraiment clean. Donc voilà, on finit pas la semaine parce qu'on a encore la journée d'aujourd'hui, mais on est repassé en positif clairement sur la semaine, positif de 1,5 R. Donc on est très bien. Maintenant, on attend la journée d'aujourd'hui pour voir comment le price action va se dérouler, voir si on clôture cette semaine encore plus en positif. Mais de toute manière, même si on viendrait à prendre un R de perte, on serait en bénéfice sur la semaine. Donc ça fait 3 semaines d'affilée en bénéfice. Donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ce trade recap vous a appris quelque chose, qu'il a été un petit peu plus clair. Je sais qu'on a eu des questions sur ce trade-là quand on est rentré en position en live. Certaines personnes n'avaient pas forcément compris pourquoi on a pris ce trade. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si vous avez des questions sur le trade, si ça n'a pas été clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à mettre un petit like. Pour rappel, on est en live tous les jours sur YouTube de 15h30 à 17h où on partage en direct toutes nos positions. Vous voyez à quel moment on entre. On est très transparent à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ce trade recap vous a plu les gars et on se retrouve tout à l'heure en live ou plus tard pour un prochain trade recap si vous regardez uniquement les vidéos YouTube. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.